Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette lecture, cette lecture de tarot divinatoire. Je suis rendue aux Gémeaux pour le mois de mars 2022. Pour nos magnifiques Gémeaux, on va dit de prendre ceux-là après. Je vais commencer par les cartes de la prospérité. Tiens. Prospérité, les Gémeaux pour 2022, mars 2022. Ah, déjà un message. Mars 2022 pour nos Gémeaux. Ça va vite, ça va vite. Encore. Mars 2022, les Gémeaux. On y va. On continue. Ça sera plus. Mars 2022. Ok. Je vais les avoir plus clairs. C'est plus clair. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Mars pour les Gémeaux. C'est tout. 2022. Fait qu'on a les cartes de l'abondance. On m'a dit de prendre ces cartes-là. Je vais vous les montrer comme elles sont sorties. Oh, les cartes de l'abondance. Ici, les légumes. Attends un peu, il faut que je les sorte. Wow. Le riz, on est vraiment dans l'abondance. La barque. La femme enceinte. Pour nos magnifiques Gémeaux. Pour mars 2022. Je vais lire les cartes. Non, on va les garder pour tout à l'heure. On va se faire de la place. Voilà. On est avec les légumes. On commence en beauté. Les légumes. Les légumes représentent notre croissance intérieure, l'abondance terrestre et céleste. Ils symbolisent le travail bien accompli, la fierté de notre progression quotidienne. Ils marquent un temps de récolte. Ce symbole annonce donc les amitiés nouvelles, une joie de vivre débordante, la clarté divine et la saine circulation de nos énergies vitales. Les légumes indiquent des transformations rapides, influençant le cours de notre évolution. Ils évoquent les passages éphémères, la roue de l'amitié dans notre vie, les changements inévitables survenant dans nos relations. Ils enseignent le détachement nécessaire à toute évolution. Le canal par lequel passe cette carte, c'est la fécondité, l'amour, l'amitié, la prospérité, la variété. Ici, on a le riz. Symbole d'abondance par excellence. La deuxième carte ici, le riz. Le riz représente l'abondance matérielle et spirituelle. Il est un signe de longévité, de prospérité, de bonheur, de joie lumineuse et de fécondité. Ce symbole exprime les forces inconnues enfouies en notre être. Il nous indique que l'homme a besoin d'être nourri à tous les niveaux. Le canal par lequel passe cette carte, c'est la prospérité, l'énergie, la nature, la force, la longévité, l'abondance illimitée, la fécondité. Et on dit d'y aller plus en profondeur. Parce que les cartes de l'abondance, on a la carte, le message général, mais quelquefois, il faut aller plus spécifiquement dans les messages. Puis 11. La carte 11 avec le chiffre 11, hein, c'est bien. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Allons-y. 11, ok. 11. Deux personnes se parlant à l'oreille. On y va plus spécifiquement avec le message de la carte 11, le riz. Deux personnes se parlant à l'oreille indiquent une période de communication importante pour notre évolution. Des ententes constructives pour l'avenir, de la bonne publicité. Ce symbole évoque les secrets bien gardés, les ententes secrètes, les pactes d'honneur.
Deux personnes se parlant à l'oreille reflètent l'importance qu'il faut accorder à l'information et à la publicité dans cette phase de notre vie. L'écoute, l'esprit de suite et une mémoire efficace sont indispensables. Des communications se font. L'information est abondante et elle a une valeur inestimable. Une nouvelle circule de bouche à oreille. Des informations succinctes et positives sont largement diffusées. Ce symbole annonce la réussite matérielle, la renommée, ainsi que la valorisation de soi par le travail. Les lois de l'abondance activent les lois de la correspondance. Elles indiquent la vivacité d'esprit, une meilleure planification des perceptions favorisant notre évolution. C'est le temps d'investir dans notre travail ou dans notre évolution personnelle. Merveilleux, n'est-ce pas? Ici, on a la barque. Allez, petite barque. La barque représente notre façon d'avancer dans la vie. Nous voguons au gré des flots de la rivière, accostons sur des rives inconnues, pénétrons dans une embouchure inattendue. Nous voguons tantôt à contre-courant, tantôt dans le sens du courant. Nous entreprenons une excursion, luttons contre les éléments, vivons dans l'esprit des nouvelles directions que nous prenons. La barque symbolise la perception de notre environnement, les décisions influençant notre parcours, la foi en notre intuition. La carte, le canal par lequel passe cette carte, c'est l'amour, la foi, la réalisation, les transformations, les découvertes, l'équilibre, la joie, la patience. Magnifique. On y va encore plus spécifiquement. On va aller voir si on a un message plus spécifique pour la barque. La rivière d'argent. La rivière d'argent représente les intuitions phénoménales, la perception subtile de notre destinée, une puissante protection céleste. Ce symbole exprime les espoirs réalisés, les rêves intérieurs se concrétisant dans notre vie, les signes annonçant notre réalisation personnelle. La rivière d'argent représente le souci du détail, l'union plus étroite avec notre esprit supérieur. Ce symbole signale des événements inusités, cocasses, qui viendront nous surprendre. La rivière d'argent indique une période marquée par les voyages, les découvertes, les transformations importantes. Les lois de l'abondance manifestent la prospérité. Elles annoncent des occasions à saisir, des offres de travail, de nouveaux chemins, des ententes bénéfiques. Wow! Wow, wow, wow! Merveilleux. La femme enceinte. C'est comme tout se tient finalement. La femme enceinte. Il n'y a pas plus merveilleuse représentation symbolique qu'une femme enceinte, puisque cela évoque la perpétuation de la race humaine, la continuité de notre évolution, la fécondité de nos idées productives. La femme enceinte représente une période de créativité, de fécondité et d'abondance dans notre vie. Elle symbolise aussi notre terre-mère, notre imagination créatrice, notre fertilité dans tous les domaines de notre existence. Wow! Dans le fond, ça conclut ce qu'on disait ici au niveau de l'abondance. C'est vraiment l'abondance à tous les niveaux. La barque ici, c'est peut-être au niveau des émotions, il va y avoir un petit peu de challenge à ce niveau-là, mais ne pas vous en faire parce que vraiment, allez-y, foncez, les idées créatrices, les nouveaux projets, les changements de carrière, allez-y, allez de l'avant, n'hésitez pas. C'est l'abondance, c'est le succès assuré, c'est juste des belles choses finalement, si je peux dire ça simplement, les fruits. On a commencé avec les légumes, les fruits ont sorti ici, deuxième fois. Après ça, les ondins. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent d'un signe à l'autre. Hein. On est vraiment dans une période de changement, de prise de possession de notre pouvoir, de réalisation de nos rêves, de nos objectifs, d'aller
d'aller vraiment vers ce qui nous tient à cœur, de lâcher les vieux patterns, finalement, de peur et de sécurité. Des fois on était dans la sécurité matérielle ou relationnelle parce qu'on avait peur d'aller de l'avant ou de suivre notre cœur, nos intuitions, mais ça fait partie du passé, tout ça. Il y a vraiment une énergie vibrante présentement à tous les niveaux, pour tous les signes, puis sur la Terre en général, pour aller de l'avant avec nos nouveaux projets, que ce soit des projets personnels, des projets amoureux, excusez, ou de travail, quoi que ce soit, allons de l'avant, réalisons nos rêves finalement, nos passions. Mais il faut le faire au niveau concret, dans le plan physique. Semons les graines pour récolter ce que nous voulons voir advenir dans les prochains mois, les prochaines semaines. 14. Les fruits. Les fruits. Le fruit représente nos talents et les dons précieux de la vie. Nous naissons avec un incroyable potentiel de prodigieux talents. Les fruits symbolisent la somme de nos efforts, ainsi que tout ce que nous devons réaliser concrètement au cours de notre existence. Les fruits expriment la douceur de vivre, les récompenses méritées, l'engagement personnel, l'effet de notre entier développement sur la Terre. On dit les fruits 4. Je l'ai sorti tout à l'heure. Les fruits 4. Les fruits du Sud. Les fruits du Sud représentent la purification de notre aura, une nouvelle position à adopter intérieurement. Ce symbole exprime l'accélération de la réalisation de soi. Il laisse envisager l'enracinement de nos croyances dans un courant de vie lumineux, capable de nous apporter la réalisation dans l'abondance. Les pensées, l'énergie s'accumulent dans notre mental sans intervention directe de la force vitale. Les pensées, l'énergie s'accumulent dans notre mental sans intervention directe de la force vitale. La vie fructifie ainsi selon nos attentes. Il faut éviter de cristalliser notre pensée qui pourrait minimiser l'afflux et l'efficacité de l'énergie en nous et créer un blocage involontaire. Les fruits du Sud représentent notre pensée en développement, notre rayonnement vital, notre santé générale, notre capacité à communiquer avec les plans spirituels. Ce symbole exprime la protection, la prévoyance, les réserves. Les fruits du Sud exhortent à agir avec prudence et à s'accorder du temps nécessaire pour parvenir à la maturation. Les lois de l'abondance manifestent la prospérité. Elles annoncent un temps de réflexion nous apportant la réponse que nous attendions, une croissance protégée ainsi que l'action de la sagesse en nous. Les ondins. Les ondins symbolisent la fluidité des liquides, les fluctuations de l'énergie, la lune, la liquidité de l'argent, les transactions importantes. Ce symbole unique du langage de la vie universelle exprime notre quotidien, nos chances, les périodes où nous faisons réserve d'énergie. Les ondins étant les esprits de l'élément eau, ils représentent nos humeurs changeantes, nos perceptions suprasensibles, notre interprétation de la richesse. Ils évoquent les émotions positives ou négatives pouvant activer ou ralentir notre évolution. Ça, c'est les émotions ici. On va aller voir. Les ondins 2. Plus spécifiquement, qu'est-ce que les ondins veulent nous dire? Méditer avec les ondins près d'un cours d'eau. Méditer avec les ondins près d'un cours d'eau est un symbole de communication télépathique et spirituelle, d'équilibre des énergies. Cette image exprime la prière, la méditation, le recueillement. Méditer avec les ondins près d'un cours d'eau correspond au renouvellement des forces vitales et psychologiques. Les réserves d'énergie vitale se reconstituent. Nous nous accordons le temps de vivre, nous prenons soin de nous, nous refaisons nos forces. Ce symbole nous indique un important changement d'orientation. Nettoyage du passé, renouveau assuré. Décision positive amenant l'élimination surprenante d'un obstacle qui nous paraissait difficile à surmonter. Les lois de l'abondance prennent le visage de la multiplicité. Elles annoncent des retrouvailles avec soi-même et avec les autres
ainsi qu'un retour à l'équilibre. Wow! Quelle belle carte! C'est merveilleux. Ici, on a la fée, petite fée. Fée, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? La fée représente l'accessibilité des forces supérieures, reine de l'élément de l'air. Ouais, le Gémeaux, c'est un signe d'air en plus. Wow. Reine de l'élément de l'air, elle nous invite à construire notre foi dans la vie universelle. Elle nous conseille de respirer de l'air pur et de reprendre ainsi instantanément confiance en nous-mêmes et en autrui. La fée possède à la fois la douceur de l'Alizé et la force d'une tempête foudroyante. Elle représente aussi les changements d'humeur, les tempêtes dans un verre d'eau, les passions inexprimées, les peurs incontrôlables. Elle symbolise la chance pure, une merveilleuse rencontre amoureuse. Pour manifester les lois de l'abondance, la fée agit par le canal de la transformation profonde. Le canal par lequel elle utilise la transformation, les changements, les voyages, les déménagements, la réalisation. Il y a vraiment ici une question de vraiment transformation profonde, je dirais à tous les niveaux. Mais vraiment, on est assuré de la réalisation, de la réussite. Avec les cartes qui ont sorti ici, c'est assuré. Excusez-moi. Simplement faire attention, c'est sûr qu'il va peut avoir, comme je disais tout à l'heure, pour un autre signe, quand on fait des grandes transformations, ben c'est certain, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on perd la foi ou on est dans l'insécurité, mais c'est pas grave. Continuez parce que tout ce qui s'en vient, c'est merveilleux pour vous. Merveilleux. Je vais aller voir les feuilles 2. La bonté de la fée. Ça, c'est plus spécifique encore comme message pour vous. La bonté de la fée représente une période durant laquelle nous vivons des échanges chaleureux, des réussites inespérées, des joies fécondes. Le symbole de la bonté de la fée exprime la douceur de vivre partagée avec nos parents, nos amis et nos relations. Bonne période pour communiquer nos émotions. La bonté de la fée indique la promotion au travail, l'encouragement qui donne des ailes, les élans positifs conduisant à la réalisation de soi. Les lois de l'abondance sont activées par les correspondances énergétiques. Elles sont libératrices puisqu'il devient plus facile de contacter notre enfant intérieur. Il faut saisir ce moment privilégié et travailler à libérer des forces cachées en nous. Wow! Vraiment, là, pour les Gémeaux, je trouve que c'est... On parle d'enfant intérieur, on sait que les Gémeaux, s'ils ont vraiment un cœur d'enfant dans la vie de tous les jours en général, ils sont capables de l'exprimer, je pense, assez facilement. Signe d'air aussi, ici, c'est la carte, les fées, c'est la carte, la reine de l'air par excellence au niveau des messages. Donc l'abondance est là, les changements, allez-y. Les nouveaux projets, il n'y a aucun problème. Faites attention, c'est sûr qu'il va y avoir des fluctuations au niveau des émotions, peut-être au niveau des pensées aussi, parce que, bon, c'est sûr que les Gémeaux c'est un signe qui a un mental assez puissant. Fait que juste faire attention à les pensées peut-être intenses qui peuvent arriver, les incertitudes. Puis en calmant les pensées, mais automatiquement les émotions vont se calmer. Peut-être aller dans la nature, comme je disais dans les autres signes, pour aller se recentrer, se ressourcer, pour pouvoir se grounder. Puis en s'enracinant, c'est sûr qu'on ça aide à calmer le mental et à calmer les émotions. Mais wow, c'est juste vraiment des beaux projets, des belles cartes. Allez-y, foncez, ne vous retenez pas, les Gémeaux. C'était vos prédictions pour mars 2022. Merci et au revoir.